Nous allons voir dans cette vidéo une propriété de l'événement contraire. Commençons par donner la définition d'un événement contraire. L'événement contraire de l'événement A est l'événement qui se réalise quand A n'est pas réalisé. On le note non A ou A bar. Pour mieux comprendre cette définition, voyons tout de suite un exemple. Considérons l'expérience aléatoire qui consiste à lancer un dé à 6 faces et à observer le résultat affiché sur la face supérieure. Si l'événement A est obtenir un multiple de 3, alors l'événement non A est ne pas obtenir un multiple de 3. Quel que soit l'événement A, nous avons la propriété suivante. P de A plus P de non A est égal à 1. En effet, l'événement non A est composé de toutes les issues possibles qui ne réalisent pas A. Ainsi, à E2, les événements A et non A sont constitués de toutes les issues possibles. Donc, la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement non A est égale à la somme des probabilités de toutes les issues, qui est égale à 1. Pour exemple, considérons l'expérience aléatoire qui consiste à lancer un dé équilibré à 6 faces et à observer le résultat affiché sur la face supérieure. L'événement A, obtenir un multiple de 3, est réalisé par deux issues, 3 et 6. Ainsi, P de A est égal à 2 sixièmes. Je ne simplifie pas ici pour garder le dénominateur 6 pour la suite. L'événement non A, ne pas obtenir un multiple de 3, est réalisé par 4 issues, 1, 2, 4 et 5. Ainsi, P de non A est égal à 4 sixièmes. Observez bien que lorsque l'on regroupe les issues qui réalisent l'événement A et celles qui réalisent l'événement non A, on retrouve toutes les issues possibles. On a donc P de A plus P de non A qui est égal à 2 sixièmes plus 4 sixièmes qui est égal à 6 sixièmes qui est bien égal à 1. Le 6 au numérateur représente le nombre total d'issues. De l'égalité P de A plus P de non A égale 1, nous pouvons en déduire que P de non A est égal à 1 moins P de A. Ainsi, à partir de P de A, on peut facilement calculer P de non A. Si on reprend l'exemple précédent, P de non A est égal à 1 moins P de A, qui est égal à 1 moins 2 sixièmes, qui est égal à 6 sixièmes moins 2 sixièmes, qui est égal à 4 sixièmes. On retrouve le résultat trouvé précédemment. Remarquez bien que dans cet exemple, on pouvait très bien trouver la probabilité de l'événement non A sans connaître la probabilité de l'événement A. Quand est-ce que ce sera donc intéressant d'utiliser l'égalité P de non A égale 1 moins P de A? Eh bien, lorsque les issues qui réalisent l'événement non A seront difficiles ou longues à dénombrer, alors que celles qui réalisent l'événement A seront plus faciles ou plus rapides à dénombrer. Pour un exemple, je vous invite à visualiser la vidéo « Calculer une probabilité en utilisant l'événement contraire ».